Soyez tous salués. Bonsoir à toute la famille. Ce soir, ce mardi soir, donc, je viens répondre à quelques questions. Effectivement, il m'a été reproché de ne pas répondre aux questions. Oh là là, tout à l'heure, je vous expliquerai. Je n'ai pas besoin de me justifier tous les jours, mais vous verrez un peu les responsabilités que j'occupe. Bien, la question donc, il y a eu plusieurs questions, mais la question se résume autour de qu'est-ce qui fait de nous réellement des initiés des grands mystères? Qu'est-ce qui fait de nous un véritable maître spirituel? En effet, beaucoup de personnes se font appeler maîtres. Mais s'il vous plaît, je n'ai pas eu un diplôme d'être maître des sciences occultes pour, comment on appelle ça? Certes, j'ai des diplômes de parapsychologie, j'ai des diplômes des sciences occultes, de la grande école, je crois que je ne vais pas répéter, je les ai suivi ma vidéo sur, n'est-ce pas, ma biographie. Je suis diplômé de l'école des hautes sciences, de la haute sorcellerie des Indes. Je suis diplômé de la parapsychologie pratique. Je suis diplômé également de l'hypnose théâtrale, de spectacle par Bernard Lancelot, qui est le président également de l'association Alpha International, qui est une association mystico-spirituelle pour l'élévation et le développement de soi, qui fera partie des contours qui contribueront justement à faire de vous un véritable maître. Je suis diplômé de la Haute Institut des sciences du paranormal de la Californie, ici aux États-Unis. Je suis diplômé également en théologie sur études comparées avec concentration sur ministère chrétien. Je suis diplômé également de la parapsychologie par correspondance auprès d'une école qui est installée à Moscou, école qui a été créée en 1972 et dont l'expansion, ils ont fait l'expansion de cette école ici aux États-Unis en 1974 et c'est ce même institut qui donne des cours en Californie. Et si vous vous en souvenez, Patrick Nguema en faisait référence quand j'étais encore au lycée technique. J'avais profité de prendre l'adresse et voilà comment je suis rentré en communion avec cette école. Bref, et je suis initié d'après. Maintenant, mon décompte, je me rends compte que il y a 2 ans, j'ai pris encore 2 autres initiations. Donc, je suis à mon parcours de 31 initiations. Lesquelles initiations que j'ai reçues de près de 14 pays différents. Aux États-Unis, seulement aux États-Unis, je me suis fait initier dans 3 rites secrets. Mais il y a un rite que je n'aimerais pas donner le nom parce que les gens vont me prendre, je ne sais pourquoi, mais veuillez vous renseigner très bien. D'accord? C'est un rite qu'on appelle la Golden Dawn, originaire de l'Angleterre. Golden Dawn. D'accord? La franc-maçonnerie, la Rose-Croix et bien d'autres, comment dirais-je, l'initiation de la sorcellerie sexuelle, pour ne pas dire la magie sexuelle, il y en a tout. Alors j'ai fait ma synthèse de tout ceci et j'ai finalement décidé de rompre mon silence. Depuis 1974, je ne parlais pas du tout. Quand j'étais au lycée technique, ceux qui m'ont connu, je n'en parlais pas du tout. Seuls ceux qui m'ont vu dans ma vie de tous les jours, voir les miracles que j'opérais, moi, je traitais toujours des sorciers, de magiciens. Et ça, ce n'est pas faux, puisque quand j'étais au Gabon, pour gentil précisément à Gamba, je faisais toujours les magies cérémonielles opérationnelles de l'Inde. C'est là où je suis également hautement avancé. Ce sont des magies qui consistent bien sûr à convoquer des entités, à faire déplacer certains maîtres qu'on appelle les Maharaja. Pour mon école, ils étaient 99 de m'avoir accepté dans cette école. Bref, tout ceci pour dire quoi? On ne devient pas maître comme cela. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont insisté que oui, maître Nouvier, maître Nouvier. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé les arts martiaux en 1972 avec le maître Nguema Mendom. Mais Nguema Mendom, il est de Lambaréné. C'était la grande vedette à l'époque. Après, en 1974 et 1976, c'est mon frère, qui n'est plus de ce monde, à Kendenge Janou. Et à l'époque, j'ai connu également un monsieur de la marine nationale qui s'appelait Makanga, que Dieu est son âme, un Garvili. Il était
à l'époque ceinture marron, et le grand frère Kenenge Jano était également ceinture marron. Voici les gens qui m'ont lancé dans le monde des arts martiaux, et mon propre cousin qu'on appelle, il vit encore, Big Man Billy, Avila. Ça c'est mon cousin, c'est la famille du côté de mon père. D'accord? C'est un retraité de la garde présidentielle, avant que ça ne devienne la garde républicaine. Tout le monde le connaît à la garde présidentielle. C'était quelqu'un de petit, rapide, un petit fou, comme on l'appelait, mais il avait un comportement purement martial. Il était jusqu'à 5e, 6e dan de Wadorio. Lui, il m'a lancé également dans les tactiques du véritable combat corps à corps. Je vais vous citer qui encore? Le maître Mapangu Mukani Mouetsa, que Dieu est son âme. Le maître Mubamba Bangwani Christian, il vit encore. J'ai accepté de rentrer dans leur école en 1979-80 au lycée technique. Donc, lorsque le lycée technique ouvre ses portes en 1979-80, je fus l'un des premiers élèves, parmi lesquels nous avions des aînés, M. Alain Grégoire Okouyi, qui était un haut cadre de la Comilogue, retraité, je crois, et maître Boutamba, le maître Ndong, Alain Radjumba, que Dieu est son âme, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, il est parti, Alain Serge Radjumba, le maître Alain Ondor, je vous cite, ils vivent tous ces mecs-là, enfin, sauf Alain Serge Radjumba. Voilà les gens qui m'ont inspiré dans les arts martiaux. Effectivement, donc, j'ai passé près de 20 ans ceinture marron. Et c'est ainsi que les gens se plaignaient, mais ce n'est pas possible. Nous, les gens qui viennent hier, là, on les montre des ceintures noires. Et de 1988, quand j'ai commencé à travailler là à Port-Gentil, après le lycée technique, jusqu'en 93-94, quand je vais à la chaîne, j'entraînais les gars au karaté là à Port-Gentil. Renseignez-vous. On m'appelait déjà maître. Des exploits, des combats, parfois quand quelqu'un avait un problème quelconque. Je vous en parle, le Kwacho. J'avais déjà la maîtrise de la technique du Kwacho. J'étais déjà en contact avec certains frères qui font du Kung Fu. Et l'un d'entre eux aujourd'hui est au Sénat. Il est très avancé dans le Kung Fu. C'est l'un des sénateurs au Sénat, le Sénat actuel. Donc, demandez si que je raconte c'est n'importe quoi. Bref, c'est depuis donc le monde des arts martiaux qu'on m'appelait déjà maître. Mais il y a certains qui reconnaissaient également que je maîtrisais les sciences occultes, la haute magie. J'ai été accusé à tort et à travers par certains membres de ma famille qui ont spread the news, ils ont répandu les nouvelles n'importe comment, que c'est moi qui ai tué mon père et j'ai tué ma mère. Parce que ces derniers sont morts justement entre mes mains. Pendant qu'ils étaient en train de crier, mon père en premier, qui partait à gauche, à droite, aucun parent ne l'aidait. Pourtant, il avait des neveux, des nièces. Moi, avec mon petit salaire de 385 000 à l'époque, inspecteur de pétrole, d'abord opérateur radio bilingue à Amoko, American Oil Company. Voilà. Et puis, c'est ça. Je t'ai déjà appelé maître. Alors, la question fondamentale, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui fait de nous des véritables maîtres ou bien des véritables initiés des grands mystères? Donc, je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus. Nous allons donc commencer à entamer ce sujet. J'ai promis, je ne vais pas trop parler dessus. Je reprendrai quelques questions. Et puis, voilà. Nous allons donc commencer par ce petit son que j'aime bien et que vous aimez également. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais c'est chanté par qui? Je ne vais pas vous dire le nom. Il ne m'a pas autorisé de donner son nom au public. D'accord? Donc, je vais pouvoir donc vous faire écouter cette belle mélodie chantée par cet initié du Bouiti, n'est-ce pas? Des grands mystères. On y va. Yamiongo kenda katia Yamiongo kenda katia Yamiongo kenda katia Mujinga keba bona banza Yamiongo tukumba geneze Yamiongo kenda katia Yamiongo kenda katia Yamiongo kenda katia Mujinga
Mujenga keba bona banda boy, nani boto kunga gebele. Nani ongo kenda katia, nani ongo kenda katia, nani ongo kenda katia. Mujenga keba bona banda, nani boto kunga gebele. Nani ongo kenda katia. Merci beaucoup donc à cet artiste, à cet initié des grands mystères qui nous a transportés par le son de la cithare Ngombi. Le Ngombi qui nous permet de traverser dans l'espace et le temps et de nous connecter avec la source, de nous connecter avec les nôtres. Quel que soit l'instrument, que ce soit des instruments que nous avons pour nous connecter avec les nôtres, il y en a plusieurs et nous avons également le son qui nous accompagne. Sur cette question aussi cruciale, sur la liste exhaustive, parce que la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'initiations que j'ai reçues. J'ai été initié également dans le Pranayama Yoga, dans le Kundalini Yoga, par un Tibétain ici même, à New York. En 2002, j'ai suivi son chemin jusqu'à ce jour, nous avons le contact. J'ai été initié dans la Macumba brésilienne, dans les hautes chambres secrètes. J'ai été initié dans les rites secrets d'Isis et d'Osiris. Je suis allé le recevoir quelque part. J'ai été initié dans les rites secrets de Pythagore lorsqu'il faisait ses études de sciences là-bas à Saïs en Égypte. J'ai étudié également les initiations secrètes et les principes de Platon, celui que vous connaissez, le père de la grande révolution politique des pays occidentaux. Oui, j'ai étudié tous ces mecs et j'ai été initié et j'ai eu des certifications. J'ai été initié également dans les grands mystères de l'osmie et dont je vous ai donné référence à un ami. Cet ami, je ne veux pas être émotionnel. Il restera toujours gravé dans ma mémoire, M. Vincent Delcaoui. Il est resté avec moi depuis près de 40 ans d'amitié. J'ai été également initié par lui. J'ai été initié dans d'autres grands mystères, des magies nordiques, c'est-à-dire de l'Europe du Nord, dans la grande maîtrise des hautes sciences, des énergies, du contrôle, de capter, comment capter les énergies telluriques, comment rentrer en communion avec les entités des 4 éléments. J'ai été initié également à cela. J'ai été initié par un élève très avancé, je dirais même plus avancé que celle qu'il a introduit dedans. L'école de Maradona, ici aux États-Unis, de la haute Kabbale. Et c'est là-bas où j'ai eu la notion de la Kabbale noire et la Kabbale noire, blanche. C'est-à-dire la déformation des rites originaux de la véritable Kabbale qui en réalité venait de l'Égypte antique, depuis Saïs, pratiquée secrètement par les prêtres. C'est pour cette raison que vous verrez le livre bleu écrit par mon ami Alexandre Moriasson, mais il n'a été que l'éditeur, car c'est Monsieur Messager qui est derrière cela. La lumière sur le royaume. Ce n'est qu'une compilation de toutes ces sciences. Sur cette question donc,
en rapport avec la maîtrise. Qu'est-ce qui fait de nous un maître? Qu'est-ce qui fait de nous un initié des grands mystères? Qu'est-ce qui fait de nous réellement un maître dans les sciences occultes? Un maître spirituel. Il y a des pasteurs qui se passent pour des maîtres. Il y a des prêtres qui se font passer pour des maîtres. Et comme je vous ai dit mon histoire, au Gabon, j'ai fait mes preuves dans le monde des arts martiaux. Et si on m'appelait maître, au vu de ce qu'ils ont vu, mes élèves étaient l'un des meilleurs combattants au niveau de l'Ogooué maritime. Je ne sais plus s'il vit encore. Vous pouvez vous renseigner. Guy Poiti, qu'on m'accusa de tort et à travers, parce que ce jeune homme, il avait atteint un niveau, il n'était que ceinture orange. Il avait atteint un niveau martial tel que, parce qu'on le voyait trop en collaboration avec moi, je lui ai fait passer les grands secrets de la véritable technique martiale interne spirituelle. Et les gens m'accusèrent que voilà, il est devenu fou, c'était à cause de moi. Parce qu'il recevait des connaissances auprès de moi. Ce monsieur vit encore. Un jeune homme. Je le répète, son nom c'est Guy Poiti. Je souhaiterais que je le voie. D'ici là, je serai à Libreville. Je ne sais pas si je veux le voir parce que j'ai appris qu'il s'est déplacé sur Libreville. Voilà des gens que j'ai formés. Il y a eu d'autres. C'est de là où on m'appelait maître. Mais suis-je maître? Un maître, tout le monde peut être maître. Pour être maître, il faut donc maîtriser la vie. Or, la vie, c'est des millions de chapitres que vous devez étudier. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous amener dans les millions de chapitres. Pour répondre donc à cette question préoccupante, je vais donner, ce que je veux donner comme information, c'est par rapport à mes expériences sur le cheminement spirituel, sur la maîtrise des sciences occultes. Je vous ai toujours fait des témoignages que j'ai des amis qui sont rentrés dans les écoles de haute magie avec moi. Nous sommes 2 qui sommes encore en vie. Lorsque nous rentrions dans les histoires de haute magie cérémoniale, depuis Omboué, j'étais encore tout jeune. J'avais à peine 14-15 ans. Nous rentrions dans ce monde-là. Nous avions des portefeuilles magiques. Nous invoquions des forces. Mon studio, dans lequel une vieille mamie, elle s'appelait Kako Randara et Kakao, comment elle s'appelle encore? Mamie Youré. La vieille maman Youré. Et la vieille qu'on appelait Kako Tarouya. Ce sont des vieilles qui m'ont gardé là, juste à côté de la chapelle de l'église d'Omboué là. Le père Petit m'a connu. Le père Petit également avait dans le même sens la note que m'avait remis le père Manson, père Manson de Lambaréné, à l'église d'Isaac, de Pierre Isaac, qui avait remplacé père François. Le père François est allé, on a dit il est parti en vacances, or, sentant sa mort prochaine, il est allé donc mourir en France à l'âge de 92 ans. Et c'est le père Manson qui le remplaça. Ce père Manson également m'avait introduit dans la magie secrète de l'église catholique. La mystique chrétienne, c'est là où j'ai eu cette notion. Et il me donnera alors le bréviaire. Le cœur bréviaire me servira de miracle, quelque part à Port-Gentil. Lorsque j'avais besoin d'une somme de 700 000 francs CFA, je vous fais le témoignage, je crois, c'était 800 000. Le prêtre me dira de faire le rite de Jéricho, le rite de la chute de la muraille de Jéricho. Ce rite, je le fais jusqu'à ce jour. Ça peut toujours, c'est toujours d'actualité, mais ça fonctionne sur 2 modules. Sur la maîtrise de votre corps mental et sur la règle de la foi. La foi inébranlable, sans faille aucune. Et de l'orientation mystico-spirituelle en vous connectant sur ces égrégores. Voilà autant de choses. Donc, pour être, qu'est-ce qui fait de nous un véritable initié des mystères? C'est lorsqu'on est fidèle à l'enseignement qui nous est donné. C'est lorsqu'on met de la discipline dans ce que nous voulons. C'est lorsqu'on est consacré. Je suis à ma 3e incarnation consciente dans ces choses. Je ne fais que vous donner mon témoignage. Je ne fais que vous le répéter. Depuis le mois de juin 1974, parce que j'avais écrit, voilà, j'avais écrit ça, le livre est là.
J'ai écrit, la date à laquelle je commençais, le grand-père commençait à me donner les grandes notions de la franc-maçonnerie, parce que lui-même, il était un grand franc-maçon de la grande loge de France, la loge d'Orient. Et à l'époque, je fais mon témoignage. Monsieur Rawiri, qui est un parent, moi. Bref, je ne veux pas dire toutes ces choses au public. Lambaréné était divisé. Il y a ceux qui ont suivi la loge qu'avait inventée, ou du moins créée, M. Albert Banam Bongo à l'époque, devenu Omar Bongo Ondimba, quand il fut et accepta l'islam par son ami Kadhafi. Lequel Kadhafi, c'est lui qui avait conçu l'université que nous avons inaugurée en 1979. Ce qui fait de nous un véritable maître ici, ce n'est pas la tchatch. Ce n'est pas vendre des informations. Vous recevez mes enseignements gratuitement, n'est-ce pas? Il y a même parmi vous des gens qui se sont enrichis de mes rites, non? Les 310 rites secrets, pratiques que j'ai dévoilés ici sur cette chaîne, les gens s'enrichissent avec. Un frère à moi, il est colonel. Il a vu son collègue qui est général, qui était général à l'époque. Le général lui dit, voilà un monsieur Camerounais qui m'a vendu ce rite, c'est un marabout. Il dit, mais mon Dieu, ça c'est le rite de mon frère, de mon grand frère, monsieur Onouvier. Et vous connaissez ce rite, le rite du vin. Ils se font des millions avec. Sur Amazon, on a attrapé le livre écrit par quelques personnes, le livre de la compilation de mes enseignements, et ils voulaient se faire de l'argent avec. Heureusement, j'ai contacté et je leur ai donné les preuves. La protection des droits d'auteur. Ne vous amusez pas, hein? L'élu de Tétan Zambé est enregistré. Et non seulement ça, mes enseignements, chaque fois que je sois un enseignement, ils sont transcrits. C'est-à-dire, c'est écrit. C'est parce que je n'ai pas de moyens pour sortir les livres. Mais tout est là compilé. Et je fais tout en raw level. Raw level. Raw level, R-A-W veut dire, je fais tout à l'état brut, comme vous le voyez. Parce que je ne veux pas embêter mon fils. Mon dernier fils, il est expert dans mes histoires de l'informatique, mais il a formé son foyer, il a un enfant, il a sa femme américaine, il mène sa vie. Il est spécialisé dans les cyber security, spécialisé dans les histoires de la haute technologie, de la maintenance industrielle, informatique et tout, et tout, et tout. Il occupe de hautes fonctions. C'est lui qui s'occupe de toutes les écoles de Columbus, de City, de City School ici, là. Il fait le monitoring. Bref, c'est vous dire quoi. Je suis quand même un petit quelqu'un. Donc, ce qui a fait, moi, les expériences que je partage avec vous, c'est ce que moi je fais. Et je crois que c'est ce qui devait s'appliquer à quiconque s'est dit maître. Un, le véritable maître, c'est celui qui a maîtrisé la vie. La vie dans plusieurs dimensions et dans plusieurs sens. Un, la première règle, c'est lui qui vraiment est un véritable maître. Il doit maîtriser la science du connais-toi toi-même. Mais cette science du connais-toi toi-même, c'est la maîtrise des trois corps. Et donc, je vous ai toujours parlé. Il y a trois dimensions au niveau de la connaissance de soi-même. Cette connaissance de soi-même, je vous ai dit, nous avons plus d'une dizaine de corps. Mais ce sont des corps subtils qui, en fait, conduisent à l'électrification et à la vitalité des trois corps principaux. Parce que il nous a créés avec trois corps. Il y a le corps physique, dans le corps dans lequel il a essoufflé le souffle de vie, mais c'est ce grand mystère qui est passé sous ce code secret, en réalité, dans lequel il a mis une partie de lui-même, c'est-à-dire la divinité, ce que les auteurs religieux appellent l'âme. Et cette âme est située ici, comme je vous l'ai toujours dit, à partir du chakra cardiaque jusqu'au chakra de l'épiphyse. C'est là où se trouve le siège de l'âme. Voilà pourquoi quand on sort à vampire, il faut faire des respirations profondes. Je parle de la vraie sortie astrale, hein, pas pour vampire aller tuer les gens. Ceux qui sortent pour aller tuer, ils sortent par d'autres modes de sortie. Mais un véritable initié, c'est à partir de la respiration contrôlée, un certain nombre de respirations et visualisation, et s'assurer que tout est protégé autour de lui. Il met toutes les protections nécessaires pour que son corps ne soit pas victime de vol.
Le connais-toi toi-même, donc, ça passe par 3 dimensions. La dimension physique, la dimension astrale et la dimension mentale. Et c'est ainsi, donc, c'est la maîtrise de ces choses-là. Et les 3, on s'est rendu compte que tout est contrôlé par le mental. C'est pour cette raison, il faut donc pratiquer régulièrement et faire ce qu'on appelle la maîtrise et la pratique de la maîtrise des sciences du mental. La pratique des sciences du mental. Et il y a quelqu'un, je crois, qui a écrit un livre. Hein. Je l'ai eu au Gabon depuis 1979. Je ne sais même pas, il est où ce livre-là. Je crois l'avoir même prêté à des amis ici. Ils me disent, mais ce n'est pas possible, vous avez vraiment des livres merveilleux. Hein? La pratique des sciences du mental. C'est le titre du livre. D'accord? Vous pouvez le commander, hein, s'il vous plaît. Allez-y en ligne et vous chercherez ce livre-là. Il est intitulé La pratique des sciences du mental. Hein? Cherchez-le et vous le trouverez. Voilà. C'est celui-ci. La pratique des sciences du mental. Ernest Holmes, doyen et fondateur de l'Institut de Religious Sciences de Los Angeles, mais c'est en réalité une compréhension, une compilation. Voilà, c'est ce livre-là. La pratique des sciences du mental. Je l'ai eu depuis 1978 et c'est avec ça que je faisais des miracles à Port-Gentil, à guérir les fous. Ceux qui se rappellent encore de moi, au Carrefour 3, c'est pas au Carrefour 3 Filao, c'est dans la zone avant d'aller à Sindara, là, je ne sais plus. Boule noire. Il y avait un gars là qui faisait le taekwondo, enchaîné. On m'a fait appel à cause de la connaissance que j'ai dans les arts martiaux et par la pratique de ce livre-là. Les pratiques des sciences du mental. En fait, c'est la maîtrise. Quand vous aurez maîtrisé vraiment votre mental, et quand on parle de la maîtrise du mental, cela inclut les techniques de visualisation, de concentration, de méditation transcendantale, de méditation méditative, d'observation, contemplative et toutes ces histoires-là. Donc, le connais-toi toi-même passe par la maîtrise de ces la maîtrise tridimensionnelle, triplique de la dimension physique, astrale et mentale, mais qui passe par la maîtrise des sciences de votre mental qui éveille toutes vos facultés. Parce que c'est dans le mental, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est dans le mental, par exemple, que vous saurez que à l'intérieur de notre, ce qu'on appelle vulgairement le cortex, ce cortex n'est autre que, si vous voulez, la couche supérieure. Et qu'à l'intérieur, on a quelque chose qu'on appelle la matière grise. Mais cette matière grise, dans le langage neurologique, on l'appelle l'encéphale. C'est ce qui réunit en réalité notre cerveau, la matière grise, le cervelet, le tronc cérébral et tout et tout. Partant de ce qu'on appelle ici la lobe frontale et la lobe occipitale. Parce que la lobe frontale et occipitale sont liées par quoi? Mais par l'épiphyse. C'est pour cette raison, nous qui faisons les arts martiaux, si quelqu'un te tape un coup de pied qu'on appelle kakato, donc il vous frappe avec le derrière de ça, kakato, ou bien il pose kakato guéri, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un shutdown au niveau de votre cerveau. Vous allez tomber, vous allez vous évanouir. Tout comme quelqu'un qui va vous frapper un coup au niveau de la nuque, ou bien ici. Frappez bien quelqu'un, Oitsuki Jordan, au niveau de là, vous allez voir. Il perd connaissance. Pourquoi? Mais parce que le lobe frontal et le lobe occipital sont liés par l'épiphyse. Et ça fait partie des sciences du mental. Il faut comprendre. Mais votre épiphyse, c'est qui? Mais c'est votre âme. Et donc, tout de suite, vous comprendrez que vous devenez inconscient, les gens tombent tout de suite. Pourquoi? Mais parce que l'âme a tendance à quitter votre corps. C'est pour ça que quand on frappe un coup brutal derrière votre nuque, ou bien frontal, ou occipital, c'est fini, pas de connaissance. Ou bien, il y a une veine quelque part ici, là, je ne vais pas exhiber ça au public. Tous ceux qui sont dans les arts martiaux comme moi, ils savent que le corps humain a 85 points vitaux. Mais chez les Chinois, par exemple dans le Qigong, mais on nous apprend qu'il y a 36 000 centres énergétiques qui sont liés avec qui sont connectés avec les 7 autres centres énergétiques que nous avons identifiés comme des chakras. Mais les 7 chakras contrôlent d'autres sous-vaisseaux électriques. Et ça rentre dans le connais-toi toi-même.
Donc, connais-toi toi-même, rentre dans cette étude complexe de l'être humain. Il faut étudier aussi ce qu'a décrit ce qu'on appelle le freudisme, M. Freud. Bien que aujourd'hui nous avons les capacités de mettre en doute certaines de ces théories sur les étages conscientiels, les étages de la conscience, du subconscient, de l'inconscient, le conscient collectif, le subconscient universel, le subconscient subjectif et le subconscient individuel. C'est pour cela que je vous ai sorti un enseignement sur la fameuse puce que Teta Mwanga nous a donnée. Cette puce, c'est le subconscient individuel qui vous permet de vous connecter avec le subconscient universel qu'on appelle Dieu. Sous couvert de quoi? De l'air extrasensoriel. Justement, au niveau de vos cerveaux, nous avons deux airs. Il y a l'air cérébral sensoriel et il y a l'air cérébral extrasensoriel. Mais à l'intérieur, au centre de tout, se trouve l'épiphyse qui est totalement un petit organe inconnu de tous, mais dont le prolongement est notre âme. Se trouve la troisième ventricule, se trouve l'hypothalamus, se trouve le thalamus, se trouve en dessous lobe temporel, d'où quand vous frappez un coup quelque part ici, vous perdez connaissance. Parce que ces trois lobes-là jouent un rôle très important, qui sont connectés avec le centre de la vue, qui sont connectés avec le cervelet, qui sont connectés avec la moelle épinière par le bas. Donc le cerveau joue le rôle de télétransmetteur ou ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Parce que le système neurotransmetteur, c'est quoi? Mais c'est tous ces courants électriques qui passent par les 5 sens et contrôlés depuis l'encéphale, qui est le centre de tout, parce que l'encéphale englobe tous ces phénomènes-là, la couche supérieure, bon, comment dirais-je, le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral qui descend vers la colonne vertébrale, toutes ces histoires-là. C'est cela qu'on appelle le connaître toi-même. Donc, pour être un véritable maître, il faut connaître tout cela. Et dans les arts martiaux, moi, on me l'a appris. L'anatomie. Dans le Kung Fu Wushu, je n'ai pas fait le Kung Fu Wushu. J'ai plutôt fait un autre style qu'on appelle le Chuang Tang. Donc, le Kung Fu de l'arbre. Donc, vous tournez autour, faites des cercles. Vous remplissez des énergies. Vous remplissez. Je le pratique jusqu'à ce jour. On appelle ça le kata de 8 tétagrammes. La technique du tétagramme. Ça nous amène donc dans le monde mystico-spirituel des arts martiaux. C'est pour cela les Chinois, quand ils ont atteint un certain niveau où les mecs, la machette ne peut pas rentrer, le fer et tout, ils plient le corps, parce qu'ils ont deux techniques secrètes qu'on appelle le King Kong, Ching Kong, qui n'est que la maîtrise et la compréhension de l'énergie en soi. Donc la réunification, l'harmonisation de votre énergie vitale avec l'énergie cosmique universelle. Ça, c'est le connais-toi toi-même. Donc un véritable maître doit connaître toutes ces choses-là. Vous comprenez? Mais ce n'est pas en une incarnation. Moi, je suis à la 3e incarnation, consciente. Je dis bien consciente par rapport aux initiations que j'ai reçues. Il faut aussi connaître la cosmologie. Un véritable maître, il doit connaître la cosmologie. La cosmologie, c'est quoi? La cosmologie, c'est l'étude de la structure cosmique, de l'évolution de l'univers dans son ensemble. Ce qui explique la relation du microcosme que nous sommes avec le macrocosme. Mais c'est aussi l'étude du cosmos. C'est aussi l'étude du cosmos. Donc, le microcosme dans le macrocosme, c'est un peu cela, la cosmologie. Je dis bien cosmologie. C'est comprendre cette complexité de la structure et l'origine et l'évolution de l'univers, notre place en nous en tant que microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire notre place en nous en tant que Dieu manifesté ici-bas. Quel est le rôle que nous jouons par rapport à la cosmologie? En fait, c'est ce rôle que nous jouons. Dieu n'a plus besoin d'intervenir. Quand vous lisez les évangiles, ou je ne sais pas moi, les livres saints, ils vous disent quoi? Et Dieu se reposa parce qu'il vit que tout ce qu'il créait était très bon, excellent. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme, c'est la ressemblance de Dieu. Les notions de péché, de déconnexion, de se précipiter, de ceci et cela, dans la Kabbale, on nous apprend tous ces grands secrets-là.
Voilà aussi une autre science qu'il faut maîtriser, la Kabbale. Et je pratique la Kabbale depuis 1982 jusqu'à ce jour. Donc, il faut connaître cette cosmologie. Il faut connaître l'étude du cosmos sans violation des principes immuables de la création. Il faut aussi connaître la psychologie. De manière générale, il faut connaître la psychologie. Mais vous savez que la psychologie, elle est variée. Il y a des centaines de psychologies. La psychologie des animaux, la psychologie cognitive, la psychologie du comportement. C'est là où moi j'ai eu mon diplôme également ici. La psychologie du travail, la psychologie des enfants, la psychologie de la femme, la psychologie du sexe, la psychologie... Bref, il y a des centaines de branches dans la psychologie. Donc quand vous dites que quand vous dites je suis psychologue, quelle psychologie parle? Parce que c'est l'étude de l'homme. Et même là, elle est limitée. La psychologie ne peut pas être complète. D'où les Russes sont venus avec une science qu'ils ont créée en 1972 qu'on appelle la parapsychologie. Et dont je suis diplômé également. Donc, la parapsychologie, c'est l'étude du paranormal, c'est l'étude qui va au-dessus et au-delà de la psychologie. Car la psychologie, c'est cette étude juste d'observation, suivie, n'est-ce pas, de la philosophie. La philosophie, c'est le discours. C'est le discours, ce n'est que la tchatch. Maintenant, le véritable initié rentre derrière ce discours. Les discours de Platon, par exemple. Et donc, j'en détiens un livre ici, d'ailleurs. Hein? Il est où, là? Voilà, le grand discours. Le grand livre, voilà, c'est ça. La néotechnologie, la découverte, la néotechnologie, selon Platon, dans la découverte de l'homme dans toutes les 4 dimensions. Hein? C'est philosophie d'abord, et ensuite, psychologie. Il faut étudier la sociologie. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université. Mais ça fait partie de mon parcours. Vous voyez ces encyclopédies-là? Voilà. L'étude du ciel et terre, tous les phénomènes physiques, mathématiques, la matière, les éléments, dans leur index. L'étude sur les poésies, selon l'Antiquité grecque, la politique grecque, de l'époque de Platon avant Jésus, les mouvements et les doctrines, comment ils ont vu le jour, les univers et la matière, le monde spirituel. Que dire alors des règnes végétaux et animaux et tout? L'archéologie, l'éthologie, les écritures graphologiques, la compréhension et la conquête du monde extra-matériel, les linguistiques et les idéologies. Tout ça, c'est autant de sciences que vous devez étudier, mes enfants. J'ai la soixantaine dépassée, mais mon cerveau ne se fatigue point d'étudier ceci. C'est cela aussi être maître des grands mystères de la vie. N'oubliez pas que le grand mystère de la vie englobe toutes ces 5 sciences dont je vous parle. Ça ne s'arrête pas là. Je vous ai parlé de quoi? De la psychologie, de la sociologie, de la philosophie et de la théosophie. Justement. La théosophie et la théologie marchent plus ou moins ensemble. Sauf que la théosophie va dans l'étude de Dieu. Prenons d'abord, je vais consulter un peu le dictionnaire parce qu'il ne faut pas que les gens me disent je raconte n'importe quoi. Vous allez voir le rapport. Voilà. La théosophie. La théosophie est une attitude philosophique et religieuse, une forme spécifique de recherche spirituelle, qui signifie, en réalité, une doctrine fondée sur la théorie de la sagesse divine omniprésente dans le monde manifesté, notamment en l'homme. Donc, la théosophie, c'est le cousin de la théologie. Parce que la théologie se concentre beaucoup plus sur la compréhension de Dieu, de divinité et autres. Mais vous comprendrez que par contre ici, la théosophie, elle par contre, elle nous permet de comprendre la sagesse divine omniprésente dans notre vie de tous les jours et surtout notamment en nous. Ça rejoint, on peut dire que les paroles de Paul, c'est de la théosophie quand il nous dit « Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes, mais habite plutôt en vous. Le temple de Dieu est en vous. » Bref, c'est aussi la maîtrise de la théosophie. Brièvement, je ne veux pas dépasser le temps, sinon on risque de rester là pendant des heures. C'est cela, la maîtrise. C'est cela qui fait de vous un maître
des mystères de la vie. C'est cela qui fait de vous un mage. Rassurez-vous, le véritable mage, c'est quelqu'un qui maîtrise tout. On ne devient pas prêtre ou bien pasteur. Ceux qui vont devenir des prêtres là, mais il faut de hautes études. Ils ont d'abord le doctorat de manière générale, la théologie. Ensuite, ils rentrent dans l'étude des langues anciennes. Ils rentrent dans la Pentateuque. Qu'est-ce que c'est la Pentateuque? Hein? La Vulgare, c'est quoi? Ils rentrent dans l'étude de tout ça, la compréhension, comment les écrits anciens ont été traduits, n'est-ce pas, partant de l'araméen, de l'hébreu, en langue grecque, romaine, latine, parce qu'en fait, c'est la langue qui est utilisée par les Romains à l'époque, le latin, et qui est parlée jusqu'aujourd'hui au niveau du Vatican. Toutes les prières sont faites en latin. Mais pourquoi le latin choisi? Mais parce que c'est la langue magique et puissante. Lorsque vous ferez le Notre Père en langue latine, je vous dis, vous verrez le miracle. Ceux qui appliquent la technique de la mystique chrétienne où je vous demande d'utiliser le Notre Père selon les circonstances, si c'est pour l'argent, vous faites le Notre Père 8 fois et ensuite vous enchaînez avec les passages clés que Matthieu chapitre 7 et je crois de Jérémie chapitre 6 où il est écrit quelque part, demandez et vous recevez. Demandez et vous recevez. Il ne dit pas demandez et vous recevrez, vous allez recevoir, comme certaines traditions le disent, telle que la tradition des témoins de Jéhovah, la tradition du monde nouveau. Voyez-vous? Tout ceci pour vous dire que c'est cela le véritable maître spirituel. C'est celui qui est capable d'exploiter même la Bible pour aider. Et moi, je le fais. Loin de la prétention d'être un super maître. Mais demandez mes frères chrétiens qui ont des problèmes. Des pasteurs même. Je leur dis, appliquez ceci. J'ai appliqué ceci quand j'étais pasteur, associé de pasteur ici, assistant pasteur. L'église n'avait que 300 membres. J'ai amené en moins de 2 ans l'église à 2000 membres. Mais j'ai appliqué quoi? J'ai appliqué 2 versets qui sont dans la Bible. J'ai appliqué la prière de la chute de la muraille de Jéricho. Parce qu'il y avait des jaloux au sein de l'église. Il fallait donc détruire tous ces démons-là, détruire cette muraille, des forces résistantes, des énergies négatives et nocives. Et j'ai appliqué Hébreux chapitre 11, le verset 6. C'est tout. Et les gens m'ont dit, mais c'est pas possible. Quelle magie tu as fait, mon frère? De 300 en 2000. Le pasteur en question qui était parti à Cleveland dit, non, il va revenir maintenant, le blanc. Pour vous dire quoi? Mais c'est cela le maître. Il faut aussi maîtriser ces écrits-là. Malgré le fait qu'on dise que non, moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut brûler la Bible. Il faut dire, on sait qu'il y a eu du faux depuis 325 de notre ère. Nous savons les différents conciles qu'il y a eu. Mais, je vous dis, avec la Bible, vous êtes capable d'opérer des miracles. Tout est fonction de la foi. Tout est selon la conscience. C'est-à-dire à tout état de vie égale à tout état de conscience. Ou à tout état de conscience égale à tout état de vie. Si la personne prend conscience qu'en adorant son Ave Maria, le miracle va se passer, pourquoi vous doutez cela? Il est nourri par cette énergie grégorique. Accomplissez ça. Et c'est ainsi que j'ai fait des miracles avec ça. Mes frères musulmans, dans les lois du soufisme, mais c'est la même chose. C'est des sourates et des ayats que vous exploitez pour aider le frère musulman afin de sortir de ses difficultés. C'est pour cela, au sein de l'islam, nous avons des castes. Il y a des classes spécifiques des frères qui se lancent dans le véritable ésotérisme de l'islam. Le mouvement Tidjan que vous connaissez, qui a été d'ailleurs fondé par un frère noir africain. Mais aujourd'hui, on retrouve ça en Arabie Saoudite. Il y a des pratiques de l'ombre là-dedans. Souvenez-vous de l'histoire des potipotas. Bref, je parlais là-bas. Donc, conclue ceci. Un véritable maître, c'est celui qui maîtrise ce que je viens de vous dire. Ça part d'abord de la maîtrise de la science du mental, de la maîtrise de ces différentes sciences qui embrigadent l'homme, qui embrigadent la conscience de l'homme, qui vous esclavagisent, qui vous empêchent d'évoluer. C'est cela, ces barrières-là qu'il faut casser. Je me suis fait comprendre. Maintenant, j'ai répondu ici à une question qui se répète plusieurs fois, donc je l'ai résumé sous ce chapitre, mais qu'est-ce qui fait de vous réellement un véritable initié? Et les autres questions, j'ai été reproché que non, mais maître, comment vous, on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Je vous informe ceci. Monsieur Morio Mouvier, qui vous parle, je ne vis pas de ceci. Il est vrai que je fais en moyenne 3 vidéos par mois où je perçois une certaine somme de YouTube. YouTube me paye, Google. Mais je ne reçois pas plus de 400 000 francs CFA par mois. Et ils me payent. Et c'est en fonction des vidéos que je sors. Si je sors un peu plus, ça peut arriver à 700 000.
disons l'équivalent de 1500 $. TikTok, là-bas, je me fais un peu plus de sous. Mais sans faire du bruit. Je fais des publicités des produits. Ici aux États-Unis. C'est aussi ça l'avantage de TikTok. C'est pas seulement faire à crier, avoir 1 million de vues pour vous faire de l'argent. Non, non. Vous allez vous égosiller pour rien avoir des maladies œsophagiques ou quoi. D'accord? Donc, sur Facebook, c'est pareil. Là, je ne fais plus toutes les interactions sur Facebook, mais Facebook m'envoie toujours un peu de sous par rapport au partage de certaines informations à titre éducationnel qui passent. Mais, en réalité, ce n'est pas une question de me faire voir. Vous voyez ce badge-là? Ça, c'est mon badge professionnel. Voilà. C'est à peine visible. Hein? Ma photo est presque disparue. Central Ohio Behavioral Healthcare. Voilà l'entité gouvernementale où je travaille. C'est l'équivalent un peu du ministère de la Santé publique, mais au département psychiatrique. Je fais de la thérapie appliquée pour des personnes plaidées non coupables pour des raisons d'insanité. En anglais, on appelle ça un NGRI, Not Guilty for Reason of Insanity. Voilà le boulot que je fais. Je travaille là-bas 5 jours par semaine. Voilà mon deuxième badge. Vous voyez ma photo, elle est là. Là, je suis le responsable, directeur de ressources humaines. C'est une société où j'ai été promu et par rapport également à mon diplôme que j'ai dans ce qu'on appelle Public Administration. D'accord? J'ai un billet. On appelle ça Bachelor Administration. Bachelor in Public Administration. Ça m'a permis d'avoir la promotion après près de 9 ans que je travaille avec eux. Mais j'ai commencé au floor. Cette entité, cette société-là, elle travaille avec le département des personnes handicapées, notamment les autistes. Je suis bien ancré dans ce monde-là. C'est-à-dire des gens qui ont des handicaps intellectuels et physiques. C'est aussi un département de la santé, mais sauf que ceci, c'est spécifiquement pour les gens qui sont cloués sur des chaises pour le reste de leur vie, sont autistes. Ils n'arrivent pas à parler. Et donc, on fait tout pour les insérer au sein de la société. Et là-bas, je recrute, je forme. Vous voyez? Voilà. 2 sociétés différentes. Ici, c'est l'État et ici, c'est le privé. Voilà ma photo. Vous voyez? Le privé. L'autre photo ici, vous ne pouvez pas voir parce que ça fait plusieurs années que je travaille pour eux, mais la photo a presque disparu. Voilà. Voilà mes 2 badges. Et le gouvernement et le privé. Et je suis sollicité tout le temps. Là, vous voyez ce bureau-là. J'ai des téléphones ici. Je fais également du remote. Remote, c'est par rapport à mon boulot ici privé. Là, ce mercredi-là, j'ai près de 300 dossiers que je dois liquider. Et je dois prévoir des interviews. C'est pour cela que je vais aller au bureau faire ces interviews-là. Et mon goal ou mon objectif, c'est d'embaucher au moins entre 25 et 50 personnes par mois. C'est une entreprise qui a près de 74 000 employés. 74 000. Et je suis le responsable HR, imaginez-vous. Je m'occupe également du contrôle du bureau de vérification avec le FBI sur l'histoire des criminels. Je travaille également avec l'immigration pour la vérification électronique d'emploi, ce qu'on appelle Electronic Employment Verification et tout ça. Vous voyez, tout ça, ça m'occupe. Vous comprenez? Donc, j'ai une vie très occupée. Et je suis également père de famille. J'ai des petits-enfants. Vous comprenez? J'ai une femme. Alors, quand je parcours vos messages, sur Facebook, par semaine, je n'ai pas moins de 50 messages. Sur YouTube, là encore, ça va. J'ai peut-être en moyenne 20. Sur TikTok, des milliers de messages, parce que j'arrive presque à 150 000 abonnés. C'est le Omouvier seul qui doit gérer ça. Sans compter mes forums, où j'ai près de 7 000 abonnés. Alors, on fait comment? Je suis obligé donc de sélectionner des questions prioritaires. Et ensuite, je l'ai toujours répété, s'il vous plaît. Je vous donne des enseignements gratuits. Je vous donne des vidéos où vous êtes capable de résoudre vos problèmes au quotidien. Mais je me rends compte que même il y a des anciens qui sont là, alors qu'il y a des rites très efficaces, qui peuvent vous aider à trouver le travail tout de suite, qui peuvent vous aider à calboigner une femme, qui peuvent vous aider à rendre un homme esclave, comme on le dit. Les techniques sont là. J'ai donné tous les rites. Mais rien, on vient encore m'appeler, me mettre vraiment... Pourquoi? Je vous ai dit au début que celui qui est vraiment maître, il doit apprendre à faire quoi?
à mettre de la discipline dans sa vie. Quelle heure il fait? Minuit dépassé. Il est minuit 26. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit, j'ai commencé. Il était minuit 4. Pourquoi? Parce que je dois respecter la méditation. Je dois respecter les 4 heures en 24 heures pour faire mes méditations. Ce n'est pas parce que j'atteins le grade de maître. Mais le fer doit s'aiguiser. Il faut aiguiser sa machette tout le temps. Nous qui avons grandi au village pour aller débrousser. Et d'ailleurs, c'est la bonne période là. Entre le mois de mai et juin, on débrousse. Et c'est souvent entre le mois de juillet, août, qu'on va abattre les arbres. Ça, j'ai grandi au village. Et on fait quoi? Il faut aiguiser sa machette, il faut aiguiser sa hache. Il faut avoir les équipements appropriés. Il faut avoir la technicité. Mais c'est la même chose dans le plan spirituel. Donc, si vous voulez devenir un véritable maître, si vous voulez, pour ceux qui sont déjà engagés dans la spiritualité, c'est une erreur lorsque vous osez vous attarder sur la matière. C'est une erreur lorsque vous ne mettez pas la discipline dans votre vie. Mais quelle est votre priorité en réalité? Posez-vous cette question. Le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous avez médité? Savez-vous que la méditation est au-dessus de toutes les sorcelleries du monde? Le saviez-vous? La méditation vous connecte avec des entités qui vous aiment dans l'au-delà. Moi, je ne peux pas vous dire mon témoignage. Quand j'utilise la méditation taoïste, mais mon Dieu, des Chinois que je n'ai jamais connus, mais je les vois se présenter à moi, qui me parlent le mandarin. Et aujourd'hui, j'ai quelques mots que j'utilise quand je me retrouve auprès d'un collègue. Là, il est médecin neurologue. Il est d'origine chinoise. Il parle le mandarin couramment. Quand je lui expliquais le mot, il me dit, wow, wait a minute, who told you this? Man, that's the old name Chinese. Why would you say that? Who told you? That's really deep, man. Il me dit, mais qui t'a appris ça, c'est le vieux chinois, mais c'est profond là. Pourquoi? Mais parce qu'à travers mes méditations taoïstes, à travers mes méditations transcendantales, je me connecte avec certaines entités. C'est dommage. L'enseignement est fini. Donc, s'il vous plaît, pour résumer, pour être un véritable maître, il faut le connaître toi-même. Il faut la connaissance de l'univers. Il faut la connaissance des univers. Il faut la connaissance de toutes les sciences. Ce n'est pas une folie. Moi, Dieu m'a donné une grosse tête. Moi, je ne me fatigue pas d'étudier. Je mémorise tout ça. C'est mémorisé à moi. Hein? Je ne vais pas parler de ma vie privée. Je me suis encore inscrit à l'université pour travailler sur un master d'une certaine science. Je ne peux pas en parler au public. Et si je veux continuer jusqu'à obtenir le doctorat en ça, j'ai eu des grands cadeaux à cause de mon statut de ma chaîne politique que j'ai pris quand je suis arrivé dans ce pays. On donne des bourses cadeaux. Alors, s'il vous plaît, en plus forte raison, vous qui êtes initiés, vous passez le temps dans le sexe. Mais c'est pour cela que vous êtes attardés. Ne savez-vous pas que le sexe, c'est la porte d'entrée et de sortie de vos pouvoirs? C'est à travers le sexe que vous pouvez faire entrer beaucoup de pouvoirs si vous maîtrisez votre sexe. Notamment, je tiens donc à adresser mes excuses au public parce que j'étais tellement passionné. Le samedi, je vous parlais du chakra sacré. En effet, le chakra du cœur, ce n'est pas le chakra sacré, s'il vous plaît. Ça, c'est le chakra cardiaque. Le chakra sacré est à quelques 2 cm de la base du premier chakra, qui est le chakra racine. Et ces deux chakras en général, hein, le chakra racine et le chakra sacré, quand vous les avez bien maîtrisés, ce sont ces deux chakras en fait qui vont vous faciliter la montée des kundalini vers les autres chakras. Donc il faut maîtriser beaucoup ces chakras. Mais que la quintessence centrale, c'est-à-dire la centrale qui maîtrise et le monde du bas et le monde du haut, c'est le chakra cardiaque, donc qui est situé au niveau de votre corps. Le chakra, la gorge, importe peu, mais il est quand même nécessaire. Donc, vous avez au total 7 chakras. À la base, racine, sacré, mécentrique, solaire, cardiaque, de la gorge, de l'épiphyse, glande pinéale sortie. Ça fait 7. Vous comprenez? Donc, sur les notions de chakra, pardonnez-moi, le chakra sacré est plutôt le deuxième, quoi. Il est lié avec le chakra racine. Parce que ces deux chakras, quand vous les avez bien maîtrisés à travers les exercices des ascèses initiatiques, les techniques de respiration et de méditation transcendantale, avec toucher, comme je vous l'ai dit dans une vieille vidéo il y a 2 ou 3 ans, mais écoutez, je ne vais pas répéter la même chose. Vous avez tout ici.
Mettez-vous de la discipline. Dans la spiritualité, on ne prend pas les alcools. Dans la spiritualité, on ne fume pas. Dans la spiritualité, à un certain niveau, on ne devient plus esclave du sexe. Parce que ça vous ruine. Sauf si vous courez après ces sexes-là pour voler leurs énergies. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce niveau où vous pouvez exploiter les énergies de ces gens-là? Nous sommes des adultes ici, hein, et que j'espère que tous ceux qui me suivent ont plus de 18 ans. Donc, voilà la maîtrise de la vie. Voilà comment, bref, il y a 1001 raisons. Moi ici, je vous donne simplement par rapport à mes propres expériences. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de vous un véritable initié des mystères? Qu'est-ce qui fait de vous un véritable maître mystique? Là, ce n'est que la première partie. On aura sûrement une deuxième jusqu'à une 10e partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Là, je vous ai parlé de la maîtrise des sciences du mental. Mais qu'en est-il de la maîtrise maintenant de votre corps astral? De la maîtrise de votre corps physique? De la maîtrise de votre système neurovégétatif, c'est-à-dire la maîtrise de vos chakras? Comment maintenir les chakras? Partant du chakra racine et le chakra sacré. Comment les connecter avec le chakra, le 6e chakra? Comment activer votre chakra cardiaque? Mais comment faire en sorte que le chakra cardiaque, qui est le centre des désirs, des bons désirs et des mauvais désirs, comment on peut créer cette harmonisation afin de créer le triangle du bas et du haut? Comment cela? Voilà autant de choses. Donc, occupez et soyez occupés. Là, minuit 33 minutes, je n'ai pas fini là, dès que je finis avec vous, pouf, je vais faire une petite sortie astrale parce que j'ai une réunion. J'ai une réunion que je ne vais pas rater. On se retrouve quelque part dans un pays. Mais comme là-bas, ils ont un retard, ils sont en arrière, donc la réunion a lieu à 21h, heure de chez eux. Et ici, il sera 2h du matin. Donc moi, je dois me rendre là-bas chez eux, 2h du matin, pour que je revienne à 3h30 du matin, ici aux États-Unis. C'est cela aussi, être occupé. Il faut être occupé à sortir astralement, faire des voyages de bonnes raisons, pas pour aller brigader ou faire du mal aux gens. Le véritable initié travaille pour l'équilibre du bien et du mal. Ce qui fait de vous un véritable maître aussi, c'est ne soyez pas un lâche. Ce n'est pas parce que je suis bon, je suis gentil, que vous allez me rentrer et je vais accepter cela. Non! J'applique ma loi martiale. Voilà pourquoi partout où je vais m'asseoir, même chez moi au Gabon, si je me suis oligué tout là, je lui dirai, voilà, j'ai mes permis de machin, j'ai mes armes. Donc un voyou qui vient chez moi, je vais lui régler son compte. J'ai mes armes blanches, ça veut dire mon fusil de chasse, mes revolvers, mes épées. Parce que je fais également la pratique du samouraï. J'ai une épée vieille, une katana, qui m'avait été donnée ici par un vieux papa en 2001. C'est cela qui fait de vous un maître. Il faut aussi maîtriser la pratique de l'épée. Il faut pratiquer, il faut la maîtrise du ninjutsu, ce que vous appelez communément le ninja. Parce que vous aurez maîtrisé la technique de l'invisibilité. Vous n'avez pas besoin de commander un talisman. C'est vrai que mes gens de l'Inde, là, ils ont des talismans qui vous rendent invisible. C'est entre 3 à 4 millions de francs CFA. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez les esprits qui vont vous rendre invisible, qui vont vous déporter. Ils vont demander aussi en retour quelques... Hein? Bref, nous arrêtons là. C'est cela ce qui fait de vous un véritable initié des grands mystères, un maître. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si ce que je dis là vous a choqué, pardonnez-moi. Mais d'ici là, portez-vous très bien. Si vous avez des questions, bon, maintenant, allez-y poser les questions dans les forums là-bas. Maintenant, vous qui êtes impatient, le maître pose la question, je pose la question, il ne me répond pas. Maintenant, vous avez vu, non? Voilà. Voilà, c'est ça. Je travaille au moins 16 heures par jour. Même les samedis et dimanches, rien. Il n'y a pas de repos. Hein? À cause de la situation du Gabon, là. Oui. Si on peut créer ce genre de structure au Gabon, qu'est-ce que j'ai à foutre ici? Si on peut me mettre l'hôpital psychiatrique, même si on me met là-bas comme manœuvre, moi-même conseiller auprès du directeur. Parce que moi, je ne suis pas docteur psychiatre. Je suis simplement je suis thérapeute. Je fais de la thérapie appliquée. J'aide les gens à se réinsérer dans la société. C'est-à-dire que tous les mecs que vous voyez tuer là n'importe comment. L'enfant qui a fait le témoignage, je ne parle de chômage au Gabon. Oh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Moi, je le sais. Ce qu'il dit, c'est des réalités. C'est vrai qu'il y a aussi un problème de drogue, ce que nous appelons de dual diagnosis. Des diagnostics en double. Des diagnostics bipolaires.
ou binaire, on appelle ça, diagnostic binaire. On l'explique en sciences de psychiatrie. Voilà des choses. Bon, on néglige les gens. Bon, moi, je ne connais personne, la personne me connaît au Gabon. Bref, voilà. Je suis obligé donc de travailler dur, d'accord? Et sans oublier que je suis impliqué dans le monde des arts martiaux. J'ai un dojo que je m'en occupe. J'enseigne le yoga, j'enseigne les méditations. Je suis occupé, il y a des séminaires. J'arrive au Gabon, là. Je serai au Gabon du 28 juillet jusqu'au 9 août. Et quand j'arrive, je ne veux pas que les gens profitent de mon arrivée. C'est un voyage privé, purement privé. D'accord? Maintenant, ceux qui me posent des questions, yo, les consultations, vous pouvez d'avance, vous avez déjà mon numéro, le 380 265 35 35. Vous pouvez déjà réserver d'avance que voilà, maître, comme vous allez venir ici, il y a des gens qui me disent, oh non, l'histoire des PayPal, là, on n'a pas ça au Gabon. C'est vrai, quand j'étais au Gabon, on m'a dit PayPal, on a fermé, je ne sais pas. Maintenant, vous pouvez prévoir le cash. Les consultations sont payantes. Contactez-moi en privé dans le 380 265 35 35. Je parle du 28 juillet jusqu'au 9 août. Je serai au Gabon. Je serai à Libreville et dans une autre ville. D'accord? Donc, ceux qui veulent me voir, parce que j'ai vu beaucoup de gens là au Gabon qui on veut vous voir, mais consultez-moi, m'explique des histoires de rêves. Je vous dis, tout ce que vous me dites là, c'est payant. Parce que la connaissance que je fais partager ici, c'est cadeau. Moi, je pars tout le temps. Hein? Mon billet d'avion, vous savez combien ça coûte? En juillet là, renseignez-vous. 7 150 $. C'est l'équivalent de 3 800 000. Presque 4 millions de francs CFA. Un billet d'avion juste de 2 semaines. C'est moi-même qui paye ce billet, je viens. Maintenant, vous allez profiter. Maintenant, l'histoire des séminaires, bon, on a déjà tiré une conclusion. Il y a un groupe qui est là. C'est l'année prochaine, le séminaire au niveau du Gabon. C'est l'année prochaine. Voilà donc le dernier communiqué que je voulais faire passer. D'ici là, portez-vous bien. Bon mercredi. Et ne m'en voulez pas. Voilà, je vous ai donné les raisons. Et le gouvernement, l'État local de l'Ohio et le privé. Ici, là, 74 000 personnes. Et ici, là, c'est le gouvernement, l'État de l'Ohio. Donc, j'ai des comptes à rendre à ces gens-là. J'ai signé des contrats avec eux. C'est ça. Donc, je ne peux pas être à la fois. Si au moins vous pouvez payer, je vous donne le compte PayPal. Si chacun de vous donne même 100 $. Mais tout ça là, sur tout ce boulot-là de l'État, moi je m'en fous. J'ai déjà dépassé les 10 ans. Je demande ma pré-retraite, ils vont me donner mes sous là. Chaque fin du mois, j'aurai mon petit million. Sauf ça là, je ne peux pas négliger. Parce qu'avec les responsabilités que j'ai ici, ça paye plus. Alors là, je ne veux pas gaspiller. Comme cela, au moins, je pourrais consacrer la moitié de mon temps pour venir dans les séminaires et venir au Gabon de temps en temps, au Cameroun, un peu partout. Mais rien, vous ne donnez rien. Le compte PayPal est là. À la base au bas de cette vidéo-là, vous verrez le compte PayPal qui est là. Mais rien. Vous voulez seulement les choses cadeaux. Et vous voulez que moi je sacrifie ma vie là. Au Gabon, il n'y a même pas le travail pour mon niveau là. Enfin, je vais dire, ce que je fais là. Qui va me trouver la place? Et vous voulez que moi je vienne là-bas au Gabon, après je vais être délinquant, vous allez dire, oh non, l'Américain, oh, il est venu, oh, il a amené quoi? Non, 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 s'il vous plaît. Merci beaucoup, que Tété Mwanga vous bénisse.